Aujourd'hui, Nathalie, nous allons prendre de la hauteur et observer notre belle planète pour cette nouvelle année 2026. As-tu des informations? Quelles sont les énergies? Ouais, je vois du feu Oui, tout autour de la Terre, mais comme pas directement sur nous, comme si c'était du feu, mais autour de la planète, comme à partir de la stratosphère en allant vers le cosmos, si tu veux. oui. Et puis je vois ce feu-là, en fait, qui passe, c'est sûrement symbolique, mais qui passe au centre de la Terre, qui ressort, qui refait là, un peu comme le mouvement magnétique de Oh. la Terre, mais c'est du feu. Il y a beaucoup de puissance, c'est le mot qui me vient. Ouais, Alors, c'est vraiment une énergie mhm, je vois la carte de tarot de la tour. oui, Oui, où le feu, tout passe au feu. Et d'accord. tout ce qui doit sortir sort. C'est comme si c'était un feu, ça brûle ou ça réchauffe. Ben, symboliquement, comme ça peut être un feu qui te brûle, qui te consume parce que c'est comme trop intense. Oui, Mais ça peut être aussi pour d'autres, selon ce qu'on est rendu, ça peut être comme enfin, comme un bon feu de foyer réconfortant. d'accord. Je sens comme une nouvelle sécurité Très bien. intérieure. Ah, bonne nouvelle. Donc, pour certains, donc un alignement, hein, c'est ça, avec leur propre fréquence. Et pour d'autres qui sont moins, comme tu l'as dit, avancés ou qui sont dans d'autres énergies, une complication éventuelle. Ouais, parce que je vois là encore la carte de la tour où il y a des Hmm, personnes qui sautent en bas de la tour pour éviter le feu. d'accord. Donc, je vois qu'il y en a qui sont complètement, comme ils viennent un peu fous, là. Ils se tiennent la Oui. tête comme ça, Ah, comme c'est trop. Tandis que t'en as d'autres, ça fait, je sais pas, je vois comme certaines autres personnes, je les vois assis dans un salon avec un bon feu de foyer, puis je hmm, vois que ça fait comme ah, enfin, l'être mhm, se dépose. Oui, enfin. enfin, Ouais. enfin, un nettoyage énergétique, c'est un peu ça? C'est comme s'il y avait quelque Hmm, chose qui se posait. Enfin, c'est comme si avant, les énergies étaient toujours comme ça. Puis là, tout à coup, il y a quelque chose dans l'énergie qui... Parce que là, je le vois dans le corps de la personne, ça descend dans le cœur et ça descend jusque dans le plexus. mhm. Ça descend dans le ventre. Il y a comme une espèce de solidité qui s'installe, un genre de paix qui s'installe, puis Oui, d'enlignement. C'est comme si oui, l'enlignement est plus facile. c'est plus simple de s'aligner. Oui, oui. Hmm. Pour certains. Oui. Alors, on va aller observer eh bien, les autres, ceux qui sont plus perturbés. Vois-tu que par rapport à notre planète, la proportion est-elle équivalente? Est-ce que c'est 50-50? Que vois-tu par rapport à cette séparation Je des vois plus deux? 60-40. Donc, 60 qui sont déstabilisés mhm. et 40 que, mais je vois dans le 40 il y a des tranches. Oui, après, on n'est pas C'est tous ça. Tu sais, il y en a qui équivalents. sont, il y en a que c'est même pas conscient, C'est inconsciemment, bien sûr. mais qui ont Hmm. comme une paix qui s'installe en eux sans trop comprendre ce qui se Sans passe. trop, d'accord. Oui, c'est naturel, mais après, voilà, on sait il va y avoir différents degrés d'alignement, mais bon, voilà, il y a déjà voilà, cette différence. Alors, on va prendre un cas, un exemple. Peux-tu prendre un exemple d'une personne, eh bien, qui vit ce feu avec difficulté, cette augmentation énergétique? Ouais. Hmm. Je vois que ça touche beaucoup le mental. Oui, Il y a comme une surchauffe au niveau du mental. Il y a trop, comme trop d'informations. J'entends comme si j'étais dans la tête de la personne, puis t'entends plein de voix qui parlent en même temps et qui se contredisent. Puis il n'y a plus moyen de faire le ménage là-dedans, même que ça rend fou. T'as envie de dire, taisez-vous. C'est oui, comme le mental, il est trop, il prend trop de place. Puis ça fait que la personne n'arrive pas à se reposer jamais. oui. Il y a comme trop de surstimulation. Mhm. Puis je vois que c'est comme si ça mettait beaucoup d'électricité dans le corps de la personne qu'elle n'arrive plus à libérer, Ah, de plus en ouais. plus compressée.
Si tu prends de la hauteur et que tu observes cette personne depuis le cosmos, tu prends de la hauteur et tu observes ce qui se passe pour cette personne qui se sent mal. Vois-tu à quoi elle se relie dans les énergies pour être électrifiée et pour être déstabilisée? Ouais, parce que vois-tu, c'est que je vois que la personne est très connectée à l'horizontale Mhm, et pas tant à la verticale, d'accord. dans le sens qu'elle est très connectée avec tout ce qui se passe autour, avec le monde ambiance qui est vu. Et elle Mhm, n'a pas nécessairement autant de, ou qu'elle n'en a pas découverte encore, elle n'a pas découvert sa connexion vers supérieur. le haut. Ouais. Parce que c'est comme si c'est dans la connexion vers le haut que la paix peut commencer et l'organisation de ce chaos-là peut commencer à se faire. Mais s'il n'y a pas cette connexion-là, ça s'en va dans tous les sens. Donc regarde à l'horizontale ce à quoi elle pourrait se connecter aussi dans le subtil. La peur, Mhm, beaucoup d'inquiétude en fait. d'accord. C'est comme si tout ce qui était la sécurité est ébranlé. Puis il y a plus rien de certain. Fait que pour le mental, c'est beaucoup de peur. Parce que il y a tout et son contraire. Mhm, Puis il y a plus rien auquel le mental arrive à s'accrocher. ouais. Il pense que c'est ça la vérité et le lendemain, il va entendre autre chose ou il pense qu'il a compris et le lendemain, il y a une autre action qui arrive, il se rend compte que je comprends toujours pas, je croyais avoir compris et non. Mhm. Tout bouge constamment, là, il n'y a plus de socle. Ces personnes sont tournées vers la vérité extérieure. Oui. Donc Puis il n'y a plus de regarde, socle, il n'y a plus rien de stable. ouais. Alors justement, regarde aujourd'hui avec tous les événements qui se produisent ici et ailleurs, hein, dans le monde entier. euh, Finalement, comment ça se passe pour cette planète d'un point de vue énergétique? Regarde les énergies. Parce qu'il y a beaucoup de manifestations, que ce soit en Europe ou ailleurs. On a vu aussi en Iran, enfin partout, hein, dans beaucoup, beaucoup de pays, il se passe des manifestations, les peuples qui s'éveillent, qui manifestent, qui ne sont pas d'accord. Alors, quel est l'impact hein, au niveau planétaire hein, par rapport à ces énergies qui sont Mm. alimentées? Mm, C'est comme si je vois que, en fait, l'humanité est rendue à une autre étape. C'est comme si jusqu'à l'année dernière, on avait monté des marches à chaque année. mm, mm, Monte, 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 pour nous amener comme il y a des étapes qui cassaient des choses, il y a des étapes qui nous obligeaient à nous ancrer, il y a des étapes qui nous obligeaient à revenir. Il y a eu beaucoup d'étapes. mm, Puis c'est comme si là, maintenant, en 2026, je vois que c'est comme on a fini un palier et on en commence un autre. c'est ça. C'est comme le début d'un nouveau cycle. Mhm, Ben, d'accord. oui, OK, c'est une année 1, mais au-delà de ça, dans l'énergie, ce que je vois, c'est que c'est comme si l'on commence des nouvelles étapes qui travaillent d'autres choses, plus profond encore. Alors, toutes ces manifestations, ces colères, est-ce que ça va alimenter comme des égrégores qui font que cette énergie devient de plus en plus électrique? Vois-tu, c'est drôle parce que ce que j'ai vu, c'est qu'il y a deux polarités à la colère. Mhm, Tu as une colère oui, qui peut nourrir ce qui se nourrit de l'ombre, là, qui se nourrit de colère, de violence, dans ce mhm, sens-là, ou de trop de révolte, mais il y a de la colère saine qu'on appelle, où c'est à un moment donné, c'est assez, c'est trop, puis où les gens arrêtent d'accepter de se faire écraser, de se faire abuser. Et ça, c'est une colère très saine. Donc, il y a comme les deux colères présentement qui sont présentes. T'en as qui manifestent avec une colère violente, ça c'est l'énergie d'avant. Mais ce d'accord. que je vois qui émerge, c'est vraiment une colère saine. Et en quelque part, ça me dit que c'est ça qui était le but recherché. C'est que Mhm, les humains aillent toucher cette colère saine qui est un peu comme Jésus dans le temple, comme on parlait, qui est une colère où c'est ça suffit de le respect, ça suffit, mais par respect pour soi.
par D'accord. goût profond Et d'avoir un alignement avec soi, d'être bien, d'être heureux, de se rendre compte qu'on mérite beaucoup plus que ce qui nous est donné présentement. ici, c'est une colère justifiée, Ouais. alignée avec Par amour pour soi, là. oui, la fréquence de la vérité. Ouais. Ouais, c'est comme si de plus en plus, il y a des gens, je vois des gens qui étaient penchés comme ça, puis qui, Mm. comme une fleur qui, quand le soleil apparaît, qu'elle se redresse. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se redresser, qu'avant, ils recevaient les coups, Ouais, puis à un moment donné, ils se redressent, puis ils disent, là, j'ai plus rien à perdre. C'est non. C'est juste un non retentissant, mais intérieur. d'accord. Ils sont prêts à tout faire, mais pas nécessairement la violence, mais ils sont prêts à aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont à dire. Puis ils vont le faire le temps que c'est nécessaire. Il y a comme une détermination à la rigueur. Est-ce que ça va mener quelque part ou pas? Je crois que certaines personnes, c'est même pas important, elles sont tellement dans ça doit cesser. Leur malheur doit cesser. Ok, alors pourquoi ça se passe comme ça en 2026? Que vois-tu? Mais je vois que ça, cette nouvelle façon-là d'être en colère, Mhm, c'est comme un vent qui fait le tour de la planète. Ce n'est qu'un commencement. Cette colère saine-là. d'accord. Je vois que de plus en plus, les humains, ils vont pas faire des esclandres ou faire des, euh, des démonstrations violentes ou quoi que ce soit, ou le point levé, la revendication. Non, ça va être de plus en plus des manifestations de non. Mais Ok. calme, je sens un Oh, calme. C'est juste non, ça fonctionnera plus, ça suffit. mm, Il repoussait toutes les comme ça, puis il poussait ça, puis il disait non, là, c'est trop plein. Non, on arrête le jeu, en fait, là. d'accord. Mm. Alors, si on fait le parallèle avec ce que tu disais au tout début, où tu voyais ces deux personnes, une personne qui restait dans son alignement et qui était apaisée finalement par ce feu, et l'autre personne qui était vraiment pas bien, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec ce que tu viens de dire et cette expression-là justement de son soi Ouais. et des Ouais, une différentes façons force. finalement, puisqu'il y avait la colère d'avant, comme tu l'as dit, et la colère de la vérité aujourd'hui, Ouais. de la Ouais, justesse. puis je vois une force qui s'éveille à l'intérieur des gens, Mm, de beaucoup de gens. C'est vraiment comme un vent, comme tu dis, de vérité mm. envers soi-même. Ouais, oui, Puis c'est comme si effectivement. les gens, ils disent, c'est comme si ce qui donnait du pouvoir à la peur, à l'intimidation, ben, dans le cas des cultivateurs des règles qui n'ont aucun bon sens, qui Mhm, les menaient à la difficulté, puis à être toujours au pied du mur et tout, même certains suicides. Mais c'est comme si là, il y a une force à l'intérieur qui est comme, ça m'impressionne plus, ça. mhm. Là, maintenant, c'est juste la goutte qui fait déborder le vase, puis la goutte vient de entrer dans le vase. Ouais, C'est non, c'est c'est ça. les Le nouvelles. point de non-retour, comme. Mm, Parce que de toute façon, ils se voient tout perdre. oui, Ils regardent en avant d'eux, voir la pente descendre, puis ils se disent, là, on exactement. parle des agriculteurs, mais je pense qu'il y a d'autres niveaux aussi. C'est comme là, j'ai plus rien à perdre. De toute façon, je vais, où je m'en vais, c'est vers le mur. Donc, Et oui, j'en ai plus rien à faire du on reste. voit l'expression de cette vérité donc chez les agriculteurs, mais également j'ai été très étonnée en Iran avec ces femmes Oui, qui oui. se dévoilent et qui se montrent. C'est la même chose. C'est Donc, un non de l'intérieur. C'est comme, ça suffit de nous imposer de l'extérieur des choses qui résonnent pas du tout avec nous. mhm. Ça suffit de nous ajouter des couches et des couches d'empêchement, c'est ça, d'obligation. Alors, si tu reprends de la hauteur et que tu observes notre monde aujourd'hui, et que tu observes cet équilibre entre les énergies, qu'en est-il de l'énergie du yin pour cette année 2026? Ça aussi, c'est un grand début. Je veux dire, elle a déjà commencé à faire, je vois des petites vagues comme avant, elle avait l'énergie du féminin qui essaie de reprendre petit à Ouais, petit sa place. Mais ouais. je vois qu'en 2026, je te dirais que c'est un des thèmes du nouveau cycle. Mhm, L'énergie féminine dans ce que ça a d'introspectif, mm. dans ce que ça a de réelle compassion.
de réel amour, de soins, mais aussi d'enlignement Ouais. vertical. Et si tu regardes l'énergie yin en 2025 et que tu le regardes pour cette nouvelle année, Ben vois-tu, je vois que les femmes iraniennes, c'était comme le premier signe visible de ça. Ça se travaillait déjà à l'intérieur de ouais. chaque personne. Mm. Du fait que, tu sais, comme on a vu qu'il y a de plus en plus de femmes qui entrent dans des sphères, mais des sphères masculines, mais c'était la première étape quand même. Mais là, en 2026, c'est comme de plus en plus où là, les femmes vont construire des choses à leur image, Mm. Voilà, dans une voilà. énergie Mm. féminine, et ça va être un peu comme inversé, dans le sens que ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de mondes féminins où il y a des hommes qui s'intègrent à ces mondes féminins-là, l'inverse de ce que c'était avant. C'est comme si les hommes réapprenaient l'énergie féminine aussi en Oui, même temps. voilà, Mais ils aussi. ont besoin de ça, ils ont soif de ça, ils sont fatigués d'être forts, puis d'être des Mm. guerriers, puis d'être des Ouais, gladiateurs. ouais. Ils ont besoin, eux aussi, de se reposer à l'intérieur d'eux, avec eux-mêmes. Mais ils sont pas toujours sûrs comment faire. Donc, en entrant dans des mondes de femmes, ils vont récupérer cette partie d'eux-mêmes. Et finalement, les agriculteurs, en se connectant à cette activité de la terre, de l'amour des Mm. animaux, se connectent aussi à Mais leur vois-tu, part c'est du qu'il y a deux yin. sortes Mm. d'agriculteurs, justement. Je vois Mhm. ceux qui sont dans la grosse machine corporative où ils ont des fermes immenses. Ça, c'est plus l'énergie masculine. Ou Ouais. eux, c'est un travail comme un autre. Ça pourrait être comptable, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. C'est la même chose. L'agriculture, c'est un travail comme un autre. Mais tu as les agriculteurs qui sont plus yin, justement, où eux, ils le font par amour de la terre. Mhm. Ça, c'est le côté yin. Ils sont nourris par la terre, par cette Ouais. énergie-là d'amour, de respect, de compassion. Ils se lèvent tous les matins parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Ouais, Malgré la difficulté de leur travail, ils continuent parce qu'ils aiment les bêtes, ils Eh aiment la oui, terre, puis ils ça les croient aide. aussi à... Mm. Oui, puis tu sais, c'est l'alimentation, c'est la base de la vie humaine. Ils Oui. portent ça en eux. Donc, il y a deux sortes d'agriculteurs, masculins et féminins. Donc il y a quand même ce phénomène-là aussi qui se met en place, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de faux semblants. On est vraiment dans cet C'est vraiment ça. équilibre, cet alignement, Ouais. harmonisation énergétique. Il y a beaucoup de façades, de choses qui cachaient, qui protégeaient, qui tombent. Et là, on voit qu'est-ce qu'il y a derrière. D'accord. Puis je pense que ça m'amène à ce que c'est vrai aussi à notre niveau, à nous, entre les personnes. On dirait que c'est une année, j'ai le mot révélatrice, de qui est qui. Oui, Comme on peut avoir des gens dans notre environnement qu'on a cru qu'ils étaient quelque chose et tout à coup on les voit tels qu'ils sont, ouais, que ce soit d'un côté ou de l'autre. d'accord. Donc ça, c'est vrai pour ceux qui reflètent leur être intérieur parce qu'ils sont dans cette connexion à la verticale. Alors, si on retourne voir l'autre camp, pour ceux pour qui il y a encore ces connexions fortes au niveau du mental, OK. qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour toutes ces personnes qui sont dans le mental perdues et qui écoutent tout ce qui peut se dire? Mm, Vois-tu, c'est comme si tout était arrangé pour que justement ça les pousse tellement loin que le mental éclate. mm, Qu'un jour, tu sais, je vois un homme là, qui est dans sa cuisine, puis à un moment ouais, donné, il vient tellement fou dans sa tête, là, puis d'insécurité de où va le monde, puis de toute sa sécurité est remis en question et tout, que je le vois comme s'écraser sur sa table de cuisine et commencer à pleurer, mais pleurer, mais pleurer, beaucoup, beaucoup pleurer, comme si ça ouvrait une valve en lui, où tous les pleurs de sa vie ont besoin de sortir finalement. mm, C'est comme si tout le monde était forcé à faire le travail intérieur, même si tu sais pas c'est quoi, même si tu veux pas y aller. Je vais tellement te pousser au pied du mur qu'à un moment donné, ta tête va éclater ouais, et que ouais, là, ta valve va s'ouvrir. Parce que c'est la mhm, tête qui tient la valve fermée. ouais, Mais elle veut juste s'ouvrir pour se libérer. En fait, l'être veut se libérer à cause des énergies qui montent. Donc, les énergies font pousser comme du bas vers le haut. ouais, Ça veut sortir. Mais il y en a qui, avec le mental,
ils contiennent ça. Donc, c'est comme si le plan, c'était un peu de fracasser le mental Mhm. pour que pouf, on s'en libère. Et là, la valve peut s'ouvrir. Et oui, parce qu'ils se trouvent confrontés à leur ancienne sécurité où le monde tournait dans un certain sens et où Ouais. aujourd'hui, Il n'y tout a leur plus rien paradigme, s'estompe, il y a plus rien qui est le voilà. même ou qui est toujours vrai. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut. Puis en Puis plus, c'est vrai envers plein de ouais. choses. Et au milieu de tout ça, c'est encore plus compliqué. Je dirais qu'entre ces deux camps-là, eh bien, il y a aussi la fausse lumière, hein, ceux qui prêchent Ouais, d'autres concepts. Enfin, bon, voilà. absolument. Ah, il y a tout. Il y a toutes les Alors, nuances entre le blanc et le noir. c'est ça. Euh, et il y a beaucoup de personnes qui sont déstabilisées parce qu'elles sont encore dans cette progression pour être à l'écoute de leur soi, qui savent plus ce qui est vrai du faux. Et je lisais dans un commentaire récemment une personne qui me disait pourriez-vous regarder parce que d'autres groupes d'hypnose font des recherches et on voit, certains disent que l'ADN de Trump serait reptilien. Pour moi, en tous les cas, l'ADN humain, que ce soit Trump ou quelqu'un d'autre, l'ADN humain est un mélange de Oui, différents ADN. Nous, absolument. personnellement, toi et moi, on n'a jamais été le voir en enquête, mais on le sait finalement. Ouais, On le sait, moi je le sais. Donc l'ADN est un mélange de différents ADN et que ouais. oui, on a tous, même nous, tout le On monde a a de l'ADN l'ADN reptilien, c'est reptilien. ça. Maintenant, les proportions, eh bien, elles sont ce qu'elles sont. Tout Donc, ça nous amène, en fait, si on entend les deux versions de Trump, ce que j'appelle se mettre au milieu, c'est aussi, mais moi, je ressens quoi? mhm, tout simplement. Selon moi, est-ce que je Mhm, sens que c'est blanc ou c'est noir ou c'est mhm. c'est vraiment le senti qui peut peut-être, puis des fois la réponse est je le sais pas, puis c'est une bonne réponse parce que peut-être que plus tard, il y aura quelque chose à l'intérieur qui va faire ah, maintenant je Après, sens plus qu'il y a une vérité d'un côté ou de l'autre. après, écouter son canal s'il est propre, c'est une bonne chose, mais malheureusement, j'ai envie de dire, et nous, on le voit beaucoup avec l'antenne de l'Échère et dans les ateliers de formation. Un canal qui est chargé en énergie lourde, en mémoire, en fausses croyances, en charge, etc., générationnelle, etc., sera toujours influencé parce qu'il n'est pas libéré, nettoyé. Et aujourd'hui, ça, c'est très important. C'est un job individuel. On ne peut pas le faire à C'est un votre travail de tous place. les jours. Ouais. Voilà. Donc chacun, pour pouvoir s'entendre dans sa justesse et sa vérité, doit avant tout, eh bien, balayer devant sa porte. Mm. C'est le problème de l'être humain en général, qui va mettre sous le tapis ses problèmes, qui pourra jamais avoir une boussole ajustée. Pour avoir sa boussole ajustée, ben, il faut tout d'abord nettoyer. C'est la priorité. Donc attention à ce qu'on écoute, attention à ce que l'on valide, et le mieux, c'est de s'écouter. C'est qu'est-ce que ça dit en dedans? Tout à fait, Je ressens une paix ou je ressens un c'est genre de ça. petite angoisse, c'est ça. Mm. Mais après, voilà, ça va aller ouvrir des échos en miroir avec les problématiques qu'on n'a pas résolues. Donc tout cela est plutôt Assez complexe complexe. en énergétique. Donc, pour pouvoir s'entendre, il faut tout d'abord s'assurer que l'on a soi-même bien fermé toutes les portes, nettoyé toutes ses mémoires. Et une fois qu'on est aligné, c'est vraiment clair comme de l'eau de roche. Voilà, bon, on va fermer ce chapitre. C'était une petite parenthèse pour répondre à ces questions. Euh, alors, Nathalie, de ton côté, est-ce que tu as autre chose à nous dire pour cette belle année 2026 qui s'annonce remuante Hmm. sous le signe en astrologie chinoise, donc du cheval de feu, et en numérologie avec le chiffre 1? Ouais, le cheval de feu, c'est vraiment, là, je vois plutôt un dragon Mhm, qui souffle son feu sur la terre. C'est vraiment un grand temps de purification où là, tout ce qui était décor de carton, que ça me dit, est brûlé. Le, c'est ça, l'histoire du roi qui est nu, là. ouais. C'est vraiment ça, ça va révéler beaucoup, beaucoup de choses qui étaient derrière. Et puis, en parallèle, ce que je vois depuis tout à l'heure, je voyais un arbre avec des pommes. Mhm.
Puis là, je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire. Mais le mot qui m'est venu, c'est le retour de la connaissance. Comme s'il y a des choses qu'on a oubliées de notre propre passé, de notre propre histoire, qui va revenir. Ça va nous être redonné, des parties de nous-mêmes, en fait, de notre histoire. D'accord. Donc, c'est des Ouais. révélations à venir? Oui, puis beaucoup des révélations. Il y a des révélations dans le sens politique ou du monde de l'argent ou tout ça, pour le monde plus physique, on va dire, où là, c'est là que les décors de carton s'effondrent, Mhm. où on commence à avoir des grandes vérités, qui était qui, quelles étaient les vraies forces en jeu. Ouais, Mais d'un autre point de vue, c'est comme si complètement je vois une boîte de Pandore qui s'ouvre. Il y a plein de choses qu'on nous avait cachées de notre histoire ou de notre passé qui est grandiose, mais on en nous a montré que des petites bribes, toutes d'accord. limitées. Mais là, je vois que cette boîte-là s'ouvre. Ce que je sens, c'est qu'il va y avoir beaucoup de découvertes archéologiques fracassantes. Ah oui, Des choses, parce que c'est comme s'il y a beaucoup de choses qui ont été, tu vois, l'image que j'ai comme une boîte qui est sur le point d'exploser. Ils ont découvert beaucoup, beaucoup de choses, mais tout a été caché, caché, caché. ouais. Et puis là, ça aussi, la boîte, elle va exploser. Ou là, il va y avoir des révélations, des découvertes tellement fortes qu'ils ne pourront pas le mettre dans la petite boîte. La petite boîte est plus capable d'en contenir, là. Le couvercle explose déjà. Ok, Donc là, il y a comme si des révélations allaient pousser d'autres révélations à sortir. Ça va débouler, là. ok. Sur des mensonges, en fait, c'est encore le truc de carton. On enlève des mensonges et on regarde c'est quoi la vérité. Pas sur tout, mais sur certains sujets. Sur certains points. Ça me dit comme s'il y avait quelque chose en dessous du sphinx qui Hmm. allait être Eh bien, découvert, peux-tu juste, des écrits. Ouais, peux-tu regarder? En tirant la ligne de temps quantique, accède à ce ouais. moment. Oui. Ce que je vois, c'est qu'il y a plein d'artefacts et de livres sous le sphinx, Mhm. des documents très, très, très anciens, très importants pour la vérité de qui on est, Oui, beaucoup plus grandiose que ce qu'on nous a fait croire l'humain. Mais il y a toujours eu des gardiens à l'entrée de cette porte-là. Ce que je vois, c'est qu'il y en a qui ont essayé d'y aller, que ce soit psychiquement ou même physiquement. oui, Mais il y avait des gardiens, une énergie qui empêchait parce que c'était pas le temps. d'accord. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a un des gardiens qui se bouge de côté pour Mhm. laisser entrer. Donc, il y a certaines personnes qui vont avoir accès à ces informations-là. Il y a comme une permission Mhm. cosmique qui avait été donnée parce que il fallait pas que ces documents-là tombent entre mauvaises mains, si tu veux. Puis je vois que c'est pas accessible à tous. Puis même dans les archéologues, il y en a qui peuvent essayer de trouver, ils vont rien trouver, ils seront pas capables. Une personne qui, elle, a la bonne fréquence et que c'est dans son plan de vie, Mhm. qui, elle, va avoir accès à ces informations-là, disons. Puis ça va commencer comme ça, petit à petit, sur la vérité, avec un grand V. Et cette vérité, alors, est-ce que tu as une indication, une petite information sur cette vérité? Je vois une grande connaissance de notre ADN, de ce qu'elle est réellement, de son potentiel, Oui. un peu de son histoire aussi, parce qu'il y a eu toutes sortes de manipulations dans l'histoire de notre ADN, Ah, ben mais de justement. montrer en fait, c'est ça, c'est quoi le potentiel originel de l'ADN humain. Eh bien, as-tu une petite information, justement, comme on parlait de l'ADN à l'instant, que peux-tu nous dire justement sur cet ADN humain, Nathalie? En fait, tu sais ce qu'ils appellent dans l'ADN, ils disent qu'il y a 97% que c'est junk, Oui, que c'est poubelle, de l'ADN poubelle. oui, oui, oui. Ben voilà, ces livres-là vont commencer à montrer que non, c'est pas poubelle du tout, au contraire. C'est beaucoup de puissance, beaucoup de connaissances, beaucoup de capacité dans ces 97% là qui ont été comme endormis volontairement. Mais c'est terminé. Cette ère-là où l'ADN est étouffé volontairement pour l'expérience qui était à ce moment-là. Mais là, on ne peut pas ramener 97% d'informations tout d'un coup. Oui,
Donc, C'est ça va venir un petit brin à la fois pour nous amener à reprendre conscience de notre vraie valeur en tant qu'humain. En fait, notre corps est beaucoup plus que ce qu'on connaît. Notre potentiel et nos capacités aussi sont beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on utilise présentement. Mais c'est tout là, à l'intérieur de nous. On a Mhm. juste oublié. D'accord. Donc, on aura des informations plus poussées sur cet Ouais. ADN, ses capacités. Ouais. Puis ce Et que ça me dit aussi, c'est qu'il y a des êtres ils ont un ADN qui est déjà différent du nôtre, comme des enfants qui naissent. Ça va être peut-être ce que j'ai l'impression, ça va se parler, ça, qu'il y a des gens qui ont muté dans leur ADN ou qui arrivent avec un autre ADN déjà changé. d'accord. Alors, l'ADN humain lambda, aujourd'hui, tu vois qu'en moyenne, il a plusieurs composantes originelles. Tout est là. Hein, Tout est là. C'est débranché, mais tout est là, d'accord. en On parlait, potentiel. voilà, on parlait tout à l'heure des différentes races. Dans cet ADN humain, tu vois qu'il y a eu différentes hybridations. Oui. Même que, même que l'ADN humain Mhm. est un amalgame de plusieurs ADN qui existaient déjà. C'est comme si on recréait un être à partir de parties de d'autres êtres, de d'autres places dans le cosmos, si tu veux. Ça a été comme un genre de prototype où chaque race donne une partie de ce qu'il a, un peu de son meilleur, Voilà. Que qui a été mis vois-tu dans l'humain. dans les races les plus, on va dire, les plus importantes, les plus connues? Qu'est-ce que tu vois aussi comme autre apport? Je vois du Pléiadien, de l'Andromédien, Arcturien. Je vois aussi Orion, Sirius, puis d'autres que je connais pas, bien sûr. C'est Nathalie, mais par rapport aux différentes races humaines, juste, vois-tu qu'il y aurait des proportions de chacun différents en fonction des êtres humains ou en fonction des races, des pays? Mais ce que je vois, c'est qu'il y a des peuples qui ont développé plus de liens avec certaines parties. Tu vois, comme là, j'ai en tête les Dogons, eux, ils étaient complètement connectés à Sirius. Tu peux Oui. avoir d'autres Amérindiens qui, eux, étaient connectés à Vénus, disons. Ils ont Euh, développé des connexions. voilà, chacun va développer ce potentiel qui se retrouve finalement dans cet ADN soi-disant poubelle. L'ADN reptilien y est présent parce qu'ils ont pris comme ce qu'il y avait de meilleur. Ça ne veut pas dire que du reptilien, il y a des reptiliens très positifs aussi, là. Exactement. C'est que quand ça a été installé sur la Terre, l'humain, en tant que Mhm. tel, il y avait déjà des reptiliens sur Terre. Mais Oui, il y avait des reptiliens. Tu vois, là, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des étapes dans les reptiliens. Au départ, c'était des reptiliens pacifiques, puis jusqu'à temps qu'il y ait d'autres reptiliens qui arrivent agressifs. oui, voilà. Mais là, Pour tout a été mis dans le autant, même sac. tout Ouais. à fait. Pour autant, ça signifie pas forcément que c'est négatif, hein. Voilà, on est bien d'accord. Si on parle des reptiliens qui étaient sur Oui. Terre déjà, Mm. c'était des êtres bons, comme la Terre a été créée au départ, en équilibre et en harmonie. Mhm. Mais ils ont été pris eux aussi dans l'espèce de débandade quand il y a eu des envahissements là, de reptiliens agressifs. Ils ont été pris Oui, eux aussi dans ce d'accord. Donc, mouvement-là. finalement, des révélations auront lieu, c'est intéressant, hein, sur cet ADN et sous le sphinx. Oui, puis aussi il y a des capacités que les humains avaient qui posent question. Ça va sortir de plus en plus comme les grands monuments qu'on a et qu'on ne comprend pas comment ils sont arrivés à construire de telles choses. Oui. C'est que là, je vois qu'ils ne se rendront pas à la version nécessairement extraterrestre, Mhm. qui aurait eu de l'aide d'ailleurs, mais je pense que ça va commencer à de l'aide d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que quelqu'un venait de l'extérieur, mais dans le sens que les humains avaient des capacités à ce moment-là Différentes. venant de leur partie d'ADN, si tu veux, qui étaient capables de faire des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, sans même avoir de la technologie mécanique.
c'est ça. Parce qu'avec Mais il une était capable de charrette faire des et deux choses. bœufs, on voit pas trop Ben non, c'est comment ça. sont construits C'est ces ça. châteaux, ces cathédrales. Non, c'est ça. Très bien. Bon, eh bien, on a hâte. Et un dernier petit mot pour la fin avec le Groenland. Que se Ça m'a passe-t-il dit avec que le le Groenland Groenland? est en éclosion. Mhm. Pourquoi? Il y a comme un réveil de la population au Groenland, où c'est comme s'il avait été gardé sous la botte que j'entends. Il avait été gardé étouffé. Et puis là, ils commencent à enlever la botte pour pouvoir respirer, puis à commencer à avoir leur propre volonté. Oui. Je ne connais pas l'histoire du Groenland.